Si vous pouvez expliquer tout à propos de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne vous adore pas, vous? Tout ce que j'ai besoin que vous sachiez, c'est que à l'église de Transformation, nous embrassons, écrivez cette phrase, le mystère de Dieu. Le Saint-Esprit, n'est-il pas dit qu'il vous annoncera les choses à venir? Il vous montrera si vous le laissez faire. Ouais. J'étais en train de travailler sur ce projet, mais à la maison, je veux que tu dédicaces 2 heures par nuit. Ouais, mais Dieu, c'est mon émission sur Netflix. Ouais, je sais. Mais tu vas être fauché pendant les 5 prochaines années et tu vas te demander où je suis. Et j'essaie de te donner l'avantage en ce moment. Chaque soir, j'ai besoin que tu consacres 2 heures à travailler là-dessus. Eh ben, ils n'ont pas demandé à ça. Et il dit, je suis dans chaque pièce. Je suis dans chaque réunion. Je suis partout où tu veux être. Et je sais tout ce dont tu as besoin de savoir. Je suis le Saint-Esprit. Mets un petit peu de respect sur mon nom. Travaille sur ce projet. Tous les soirs, pendant 2 heures. Et ce sera juste comme Dieu. Que 3 mois plus tard, ils sont à un carrefour dans l'entreprise. Ils convoquent tout le monde à une réunion. Le type est debout, épuisé. Le grand patron ne vient jamais. Mais là, aujourd'hui, il est là. Je voulais convoquer tout le monde ici parce que j'ai besoin d'idées nouvelles. Ce qui se passe n'est pas suffisant. Vous, quel est votre nom? Gérald. Où est-ce que tu travailles? En bas de l'échelle? Mais pendant mon temps libre, j'ai travaillé sur quelque chose qui, je pense, nous mènera vers le futur de cette entreprise. Et là, tu seras du genre, je ne sais pas quoi dire, et le Saint-Esprit se lève à l'intérieur de vous. Et en fait, j'ai besoin que vous reconnaissiez que, ouais, je suis en train de vous dire, j'ai l'avantage. La seule manière que je peux vous l'expliquer, c'est que Jésus nous l'a dit. Que c'est ce qui se passerait dans Jean, chapitre 16, verset 7. Néanmoins, et ce mot signifie que Jésus devait même les convaincre. Ça va être difficile pour vous de croire, parce que vous marchez avec moi tous les jours. Mais je vous dis la vérité. C'est comme si Jésus disait, j'ai mis ça sur ma mère. Vous savez, quand vous étiez à l'école et que quelqu'un vous disait, mets ça sur quelque chose, et vous avez dit, ouais, mets ça sur ta mère. Mais Jésus l'a dit quand même. Néanmoins, je vous dis la vérité. C'est à votre avantage. C'est la Bible. C'est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne pars pas, l'aide, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et dans chaque pièce, dans chaque discussion, au moment de votre échec, au milieu de vos erreurs, dans les plus grandes blessures que vous ayez jamais connues, le Saint-Esprit, votre aide, sera votre avantage. Que quelqu'un dise, j'ai l'avantage. D'accord. Alors laissez-moi vous expliquer cela d'une autre manière, d'une manière plus profonde. Parce que, on va le dire comme ça, simplement, le Saint-Esprit est Dieu. Je veux vous aider à comprendre. Dieu marche avec vous tout le temps. Vous n'agissez pas comme si c'était vrai. Non, je veux juste être connu. Non, pour de vrai. Je veux que vous pensiez à Shaquille O'Neal marchant avec vous comme sécurité partout où vous allez. Vous auriez plus de confiance en une star de la NBA à la retraite depuis 7 ans et demi qui vous accompagne et vous vous sentiriez plus protégé si Shaq marchait avec vous alors que vous avez Dieu, le Saint-Esprit, qui marche avec vous à tout moment. Au moment de Noël, j'entends tout le monde parler d'Emmanuel. Emmanuel. Mais savez-vous ce que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Pourquoi on dit ça seulement à Noël? Je l'appelle Emmanuel le lundi. Oui, Emmanuel, nous devons aller au travail aujourd'hui. Emmanuel, je dois aller élever ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est avec nous.
Et le problème est que nous n'avons pas vu le Saint-Esprit tout entier comme Dieu. Et c'est pourquoi la semaine dernière, j'ai essayé de normaliser votre compréhension de Dieu, Dieu et Dieu. Vous vous souvenez de ça la semaine dernière, quand j'ai dit que c'était Dieu, Dieu et Dieu? Mettez cela sur l'écran, parce que j'ai besoin que tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, retourne regarder le message, mais ça vaut la peine de le revoir. Que Dieu est son nom. Il est Dieu le Père. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, trois personnes égales en une. Il n'y a pas de démarcation. Quand l'un se montre, tous se montrent. Mais ils ont des fonctions différentes et spécifiques selon la Bible dans nos vies. Dieu le Père est le pourvoyeur et il se met à part et il est saint et il a une résidence au paradis. Jésus est Dieu et il a été notre sauveur et maintenant il est assis à la droite du Père selon Luc et sa résidence est au ciel. Et Dieu le Saint-Esprit est notre aide et il est actif et il est vivant en ce moment sur la terre. Il est votre avantage en ce moment. Tout est bon parce que c'est Dieu. Maintenant, j'ai besoin que vous m'entendiez dire ceci. Quand Dieu le Père se montre, il se montre avec lui-même, tout son être. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se disent, bon, ok, Dieu le Père, alors, et puis il y a Jésus, et puis le Saint-Esprit, je ne comprends pas comment il est là, et puis ils sont là. Écoutez, cela dépasse notre compréhension. Je dois vous dire que c'est ce que nous appelons le mystère de Dieu. Je sais qu'aucune église ne parle de ça parce que nous sommes si intellectuels que nous voulons tout savoir sur tout ce que nous utilisons. Mais le truc, c'est que dans ce voyage dans la foi que vous allez entreprendre avec Dieu, vous ne pourrez pas expliquer beaucoup de choses. Vous voyez comment c'est calme? J'ai besoin de savoir! Vraiment? Parce qu'il y a des parties de ta marche chrétienne que tu ne pourras pas expliquer. Tu ne pourras que faire l'expérience. J'ai besoin que vous m'entendiez dire cela parce que certains d'entre vous sont si profonds intellectuellement et vous dites « Tant que je ne sais pas pleinement ce qui se passe, je ne peux pas servir Dieu et je ne peux pas faire cela. » Vous ne savez pas comment votre micro-ondes fonctionne pleinement. Mais vous l'utilisez quand même. Certains d'entre vous ajoutez 30 secondes, ajoutent 30 secondes. Vous savez tous que vous êtes comme ça. Le popcorn, vous n'utilisez que 4 boutons et il y en a 32. Mais vous me dites que parce que vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants de tout ce qui concerne Dieu, vous ne pouvez pas le servir? Vous ne savez pas comment fonctionne les maths? Après l'algèbre 1. Et ils ont commencé à ajouter des lettres, et ils ont commencé à ajouter différents signes, et puis... Et que Dieu vous bénisse. J'aime la tarte aux patates douces, mais je ne savais pas que pi était dans les maths. Tu ne sais pas comment ça marche complètement, mais tu l'utilises quand même pour compter ton argent. Ce que je vous dis, écoutez ça, j'ai entendu cette citation. Un Dieu qui est compris de manière exhaustive par des êtres humains finis n'est pas un Dieu assez glorieux pour être adoré. Si vous pouvez tout expliquer sur Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne vous adore pas, vous? Tout ce que j'ai besoin que vous sachiez, c'est qu'à l'église de Transformation, nous embrassons, écrivez cette phrase, le mystère de Dieu. Mais Pasteur Mike, le premier, et tu ne sais pas ça et vous ne savez pas ça. Non, c'est vrai, mais devinez qui va vous le dire? Le Saint-Esprit. Si tu le laisses faire, il te parlera de lui-même. Savez-vous combien de passages bibliques je rencontre dont je ne comprends pas le sens? Et alors je dis, Saint-Esprit, tu dois me donner une révélation. Et juste comme ça, alors que je commence à prier, je pourrais être en train de sortir sans comprendre le Saint-Esprit. Tu sais, c'est comme ça, non? Et je suis, oh là là! Et c'est ce qu'on appelle une révélation. Et il parle encore. Et si vous avez besoin d'un homme pour vous convaincre, cela signifie que vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de vous consumer. Il y a des choses dont je n'ai pas besoin d'être convaincu parce que j'ai été consumé par lui. Et je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui fonctionne que vous ne l'utilisez pas. Acceptez votre avantage, acceptez la mise à niveau, acceptez le Saint-Esprit.
Vous savez que lorsque je dis que Dieu se manifeste pleinement, vous ne le comprenez peut-être pas comme ça, alors je vais utiliser une personne réelle comme exemple pour que vous puissiez voir exactement ce dont je parle. Quand je dis Dieu, peut-être que vous compreniez mieux si je disais Mike, Mike et Mike, d'accord? Si je vous explique ça et que c'est moi, d'accord? Donc, si vous regardez ma vie, Mike est mon nom, Mike est mon nom et Mike est mon nom. Mon titre est pasteur et ma fonction en tant que pasteur est quoi? Mettez-le sur l'écran. Dirigez-moi. Oh, vous allez tous dans l'autre sens. Attendez. Très bien. C'est leader. Et juste, bon, on continue comme ça. OK. Et non, reviens, ramène-le. OK. Mon titre est pasteur. Ma fonction est celle de leader. Mon statut est serviteur principal. Et mon lieu de service principal est Transformation Church. OK? C'est une version de Mike. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.